ce peuple mystérieux qu'on appelle Olmec sont des Afro-Égyptiens. Les têtes d'Olmec sont également faites en béton. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le type éthiopien qu'elle représente. J'ai pensé qu'il y avait eu sans doute des Noirs dans ce pays, et cela aux premiers âges du monde. Une fois installés, ils vont développer une écriture semblable en fond et en forme aux hiéroglyphes égyptiens. Loin de l'Afrique, les Égyptiens vont inventer une nouvelle écriture, mais dans le même esprit que les hiéroglyphes. Ils continueront à développer leurs croyances et leur savoir grâce aux souvenirs de leurs lointains ancêtres. Sur la stèle 5 d'Izapa, l'arbre de la vie, on voit les 3 pyramides de Gizeh avec les temples devant, les vagues symbolisant le voyage jusqu'en Amérique, et les racines de l'arbre, leur descendance. Et enfin, la grande vague apocalyptique. Voici des détails des stèles E et D de Quirigua. Les 2 figures ont la même posture, tenant le sceptre, et tous les 3 portent le même type de barbe que celle de Toutankhamon. Les Amérindiens n'avaient pas de barbe, sans parler des nez cassés. Côté architecture, en Amérique comme en Égypte, les ouvriers vont appliquer la même méthode de construction que les pyramides et les temples. Toute la vie sera organisée autour. Le calcaire sera brûlé pour faire de la chaux et du mortier. Avec ce mortier, ils construiront toutes les pyramides d'Amérique centrale. Des centaines de pyramides et de temples seront construits au Guatemala, dans le Yucatan et au sud du Mexique. Tous ont été construits par les Afro-Égyptiens, en béton fait de cendres volcaniques mélangées à la chaux. Ils seront tous alignés avec Sirius, les étoiles de la constellation d'Orion. Plus tard, ils se déplaceront à Teotihuacan et Tula. Ici, ça ne serait pas des blocs entiers en béton comme en Égypte, mais de la pierre naturelle volcanique reliée avec du béton. La méthode de construction est la même que pour la pyramide de Khéops, via des couloirs. Bien entendu, la cité de Tula et Teotihuacan seront construites avec le mètre égyptien comme mesure. Les Égyptiens vont aligner la cité de Teotihuacan avec... Maintenant, vous le savez. La cité sera alignée à 14 degrés 7, non avec le nord, mais avec le sud-ouest, avec Bételgeuse, Al-Nila Meriguel, passant par l'axe de l'hémisphère le 20 novembre à minuit 00, autour de moins 2200 ans avant Jésus-Christ. Cet alignement s'observe durant ces années-là, à plus ou moins 50 ans près, ce qui nous indique la date de la construction de la cité de Teotihuacan. Ici, ils feront demi-tour. Ces édifices n'ont pas été bâtis par les Mayas. Des siècles plus tard, les Mayas et les Incas ont aménagé leur vie sur ces cités à la suite du départ des Africains. La légende expliquant que c'étaient les dieux qui étaient descendus pour construire ces temples a perduré. La cohabitation semblait impossible entre ces 2 civilisations très décalées technologiquement. Suite à des guerres avec les autochtones moins développés qu'eux, les Afro-Égyptiens, ou comme on peut les appeler maintenant les Améro-Égypto-Africains, vont migrer peu à peu vers les côtes du Pacifique Sud et vont abandonner ces lieux que les locaux vont s'approprier. Ils s'installeront dans des endroits reculés et sur les hauteurs, peut-être pour avoir la paix. Partout où ils se rendent avec leurs lentilles solaires puissantes, ces hommes sont pris pour des dieux. Partout, ils laissent leurs empreintes et leurs légendes. Il se peut qu'il y ait eu un grand cataclysme, un tsunami géant de 300 mètres qui a balayé toute la péninsule du Yucatan. Les rescapés, égyptiens et la population locale abandonnèrent les lieux rapidement et descendirent au sud. 4500 km séparent Caral de Calakmul. Là encore, il y a des pyramides, alignées avec Sirius, et le site est construit avec le maître. Le voyage se poursuit vers Machu Picchu. Les constructions de Machu Picchu fascinent tout le monde. Tout le site a été édifié en andésite et en granit coulé, fondu en lave grâce aux lentilles solaires.